You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is cold. Monsieur l'agent, Monsieur Cortada. venez, vous êtes attendu. Messieurs, bonjour. De mon point de vue, je salue excellent travail ce soir. Vous pouvez être fiers de vous. Moi, j'ai vu un agent qui faisait bien son travail dans tout ça. Je tiens à vous le dire, Hutchner et tout. Waouh! Vous avez vu tout ça? Vous m'avez pas déçu, sergent. Par rapport Par rapport à rien du tout. Justement, par rapport à la vidéo que vous m'envoyez, on voit que vous faites parfaitement votre travail et que vous vous adaptez aux circonstances environnantes. Bonsoir, tout. sergent. Rebonsoir. Oui, effectivement, si je peux me permettre d'émettre quelque chose, je pense que... La moto qui se met au milieu. Oui, effectivement. Déjà, je voudrais juste dire un mot concernant l'initiative qui a été prise par Monsieur Lemon, qui me semble pas forcément très réglo, si je puis dire. Je ne sais pas comment expliquer ça. Dans le sens... Ça a été expliqué, hein. Je suis sur la radio, donc j'avais les détails. Gouverneur pour le sergent Vita, vous pensez? Affirmatif. Est-ce que vous pouvez me rejoindre au gouvernement éventuellement? Au deuxième étage, si vous n'êtes pas en patrouille, bien évidemment, ou pas occupé dans une opération. Terminé. Non, il y a la radio. Tout de suite. Ah ben oui. Ouais, il y a la radio, là, Voilà, donc on est soulagé. On avait les détails, donc on a compris, mais il a été remis en place par le procureur. Je vais m'entretenir avec le sergent 11. Attendez. Une chose que j'ai entendue là, agent 26, vous avez dit que c'est pas approprié que M. Lemon vienne ici, c'est ça? Ou vienne en parler ici? Dans la démarche, pour moi, n'est pas forcément appropriée, étant donné que la victime n'a pas déposé plainte, que logiquement, ce serait... Alors, soit il aurait dû venir directement au commissariat pour se porter témoin d'un accident, et à ce moment-là, on aurait vu directement le gouvernement, etc. Mais pour moi, tant qu'il n'y a pas eu dépôt de plainte de la victime, le témoin, si par exemple, si la victime ne porte pas plainte, le témoin ne sert pas forcément à quelque chose. Alors, attendez, il y a deux choses très intéressantes. D'abord, M. Lemon est venu ici parce que M. Lemon me connaît, on discute de temps en temps. Il est venu ici pour un conseil. Est-ce que je dois porter plainte ou pas? C'est venu au téléphone, il m'a envoyé ce message. Je vous le dis parce que je vous le dis, mais normalement, ici, tout le monde est bien. Quelle que soit la personne qui vient en disant, voilà, mon parapluie est HS, est-ce que vous pouvez m'acheter un parapluie, M. Douzy? La personne, je lui ouvre la porte. Ici, les portes sont ouvertes. Procureur Bronze, prévenez-moi quand vous êtes en bas. Voilà. Maintenant, effectivement, si on parle de plainte, la logique voudrait qu'il aille au commissariat de police porter plainte. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, maintenant, prenons cas que vous avez... Est-ce que vous pouvez monter vers le deuxième étage, s'il vous plaît? Est-ce qu'il peut porter plainte alors qu'il n'y a pas de plainte? Je veux dire, est-ce qu'il peut témoigner alors qu'il n'y a pas de plainte? Ça, c'est une discussion intéressante. Bien sûr, parce que, imaginez-vous, vous voyez un malfrat tirer sur un autre. Il y en a un qui tombe par terre. Vous appelez la police et vous faites une déposition. Donc, il a le droit de faire une déposition par rapport à ce qu'il a vu. Oui, non, mais ça, je suis pas contre du tout. Je suis pas contre donc, du tout. Voilà, donc il a le droit de faire sa déposition. Le procureur a pris sa déposition, a pris en note sa déposition, parce que c'est pas à moi de le faire. Hein. Moi, je me substitue absolument pas à la police.
Monsieur le procureur a pris en note cette position C'est qui et voilà. Donc, voilà, pour vous dire, moi ici, tout le monde peut venir, je suis ouvert à toute discussion, quelle que soit la discussion. Et la déposition a été prise en compte par le procureur. Ouais, Voilà. parce que moi, dans ces cas-là, je peux aussi porter plainte contre toutes les insultes qui m'ont été conférées par Mais bien sûr, à par votre défense. cet, Mais bien cet sûr individu. il faut le faire parce que ça sera votre défense, ça sera une partie de votre défense. De toute façon, je vais m'entretenir avec M. McNulty. Alors, d'abord, oui. Vous voyez, M. McNulty, moi, je vais vous dire ce que je pense sur cette affaire. C'est d'abord, on ne sait pas d'abord quel genre de plainte va déposer l'agent de police. Bon. Moi, je pars du principe que si on peut tout arranger à l'amiable, tant mieux. Après, si l'amiable n'est pas possible, les plaintes doivent tomber et tout doit être fait par les plaintes. Ça, c'est ma façon de voir, hein, c'est peut-être personnel, mais pour moi, s'il y a un arrangement à l'amiable, Après, je vais pas vous cacher que moi, normalement, je raisonne un peu comme vous, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir un dialogue d'adulte entre adultes, d'essayer de régler les choses, de mettre tout à plat et de convenir à ce qui Voilà. revient au mieux aux deux parties. Malheureusement, d'après ce que j'ai pu, la seule fois où j'ai pu avoir eu contact avec Monsieur Lemon, c'est uniquement pour me proférer des insultes. C'est même pas pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est des insultes à tout va. C'est enfin, je veux dire, au lieu de discuter comme j'ai pu le discuter avec la victime, notamment que j'ai été voir dès son réveil, où j'ai pu m'entretenir pour justement m'excuser de cette entrave et que je lui paierai les frais hospitaliers. Et on a parlé calmement, sans rien. Alors qu'avec Monsieur Lemon, c'est une toute autre histoire. Enfin, c'est tout à votre honneur, ça. Ce que vous avez fait, c'est tout à votre honneur. Ce que reproche M. Lemon, mais ça, je vous le dis, mais je ne sais pas si je devrais vous le dire, puisque là, on est en discussion amiable pour l'instant. Ce que reproche M. Lemon, c'est que vous êtes resté assez longtemps dans votre véhicule sans sortir. Non-assistance à une personne en danger. Après l'incident, vous êtes resté un peu dans votre véhicule sans sortir. Alors peut-être que vous avez une raison personnelle pour rester. Ben, je sais pas. C'est pas une raison personnelle, c'est que comment vous voulez que je sorte de mon véhicule si ma porte est bloquée par l'individu qui est couché à terre, les individus qui sont venus ensemble à côté, plus la moto qui était à terre juste au pied de ma porte. Donc, c'est un peu compliqué. J'avais pas envie de rajouter des blessures ou je ne sais quoi, en plus sachant que vu l'accident, comment il a été violent, la colonne vertébrale de la victime a sûrement été touchée et que si j'ouvre ma porte ou que le moindre geste peut être totalement fatal pour la victime. Ça peut finir sur une tétraplégie ou voire pire. Je peux comprendre que vous aviez une bonne réaction, peut-être, de ne pas sortir de votre véhicule. Voilà. Après, c'est une affaire qui va être discutée. On a un véhicule qui est mal garé, parce qu'on a un peu analysé. Bon, moi, je ne suis pas placé pour avoir ces analyses. Je vous dis juste en tant que citoyen, puisque ce n'est pas mon rôle de me substituer à la police. C'est plutôt le procureur qui devra le faire. Moi, je supervise l'affaire pour voir un peu l'affaire finale. Si ça me convient, ça me convient. Si ça ne me convient pas, je vais voir le procureur. Je dis, attendez, vous avez fait quoi sur cette affaire? Mais je ne m'en mêle pas directement. Ceci dit, je suis souvent impliqué parce qu'on vient me voir et moi je reçois les personnes qui viennent me voir. Toute personne ici est la bienvenue, comme je vous ai dit. Voilà. Et après, de toute façon, j'ai pu discuter avec la victime et on s'est arrangé. Moi, je vais payer les frais hospitaliers. Après, elle a bien reconnu le fait que elle est vue à la dernière minute et qu'elle s'est véritablement mal engagée au mauvais moment. Oui, vous étiez en code 3. Ça veut dire qu'en code 3, vous êtes un véhicule prioritaire. Ça veut dire Même sans code 3, c'est un véhicule prioritaire, M. Dozier. C'est pour vous dire. Surtout que la personne, d'ailleurs, on vous l'apprend dans le code. N'importe quel véhicule avec des gyros, que ce soit ambulance, pompier ou force de l'ordre, il a la priorité. Voilà. C'est surtout qu'il était en contresens et qu'il voyait en fait les personnes qui arrivaient. Et un véhicule en code 3, sirène et compagnie, je peux vous dire que ça passe pas inaperçu.
Surtout qu'il y D'accord. avait Moi, un véhicule à toute blinde qui est passé juste avant que j'étais en train de poursuivre. Donc, voilà. Oui. Moi, Et c'est celui de sa patronne, qu'on soit d'accord, hein. ouais, c'est voilà. ça, c'est celui de Madame Jiménez qui. Tout à fait. Concernant les deux, c'est pas moi qui reviens cette décision, mais j'espère qu'ils auront des sanctions dignes de cette hauteur, hein, monsieur. Alors, c'est pas à moi, c'est à M. McNulty, pardon, au procureur de voir ça. Moi, je donne juste mon avis, bien sûr. Vous étiez en code 3, ça veut dire que vous signalez que vous êtes en vitesse accélérée, donc c'est tout à fait votre droit. La personne qui sort avec sa moto doit être doublement vigilante, en disant attention, j'entends une sirène, le véhicule est prioritaire, donc voilà. Bon, ça, c'est résolu. Concernant Madame Blanca, Alors, Madame Blackwell, Elle a été, son comportement, il n'est pas digne d'une directrice d'un essai. ah oui, alors, mademoiselle elle a été arrêtée. Jiménez, on sait pas, elle est revenue à l'hôpital, donc je ne sais pas si vous l'avez arrêtée, peut-être, agent, je ne sais pas. Il y a une amende qui lui a été conférée de D'accord. $300. Le refus de tempérer, mise en personne en danger. Non, tout ça, ça n'a pas oui. encore été fait. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est une amende, si vous l'avez interpellée, vous lui avez mis une amende, après, c'est vous qui avez, c'est à vous de donner les chefs d'accusation. Bah, tout ça, c'est grâce à elle. Non, oui, Alors, vous allez rire, monsieur Cortada. J'ai justement eu une entrevue avec Madame Jiménez et je lui ai dit, Madame Jiménez, le comportement que vous avez eu à faire une course en ville, vous êtes en quelque sorte en partie responsable de l'accident qui a été causé. Elle a commencé à me dire, vous avez des propos qui ne sont pas appropriés. Pardon? Oui, elle m'a clairement dit ça, alors que, enfin, elle m'a clairement dit, Un rallye en plein ville. faites attention à ce que vous employez comme mot. Enfin, je veux dire, je dis Oui. si vous faisiez pas de course-poursuite en ville, je vous aurais pas interpellé. Et du coup, ma vitesse, elle n'aurait pas été celle qu'elle a été. Et il serait pas passé ce qui serait passé. oui. Je Alors, dis, ça a été moi, mais ça aurait très bien pu être vous 2 secondes plus tôt. monsieur l'agent, je vous coupe, ça ne fonctionne pas comme ça, à mon avis. Je donne juste mon avis personnel, ça ne fonctionne pas comme ça. Si oui, monsieur Carter. Si l'agent n'est pas inculpé, c'est certainement ce qui va se passer. Ça sera à Madame Blanca de payer s'il faut des dédommagements à monsieur. Non, Parce que du coup, c'est la deuxième fautive dans oui, mais ça veut dire que si un jour, je ne sais pas, pour moi, non, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bah, vous. du moment qu'elle n'a pas été amendée. Parce qu'en soi, action, oui. Et même l'agent n'a pas tenté de manœuvre ou quoi que ce soit qui le mettait dans une situation délicate. Ça veut En dire que soi, à si, part rouler sur sa voie, ça veut c'est dire pas que comme si- s'il a voulu alors, faire un pit et que c'est parti. oui, alors ça veut dire que si un jour vous êtes dans une fusillade, vous avez 3 personnes en face de vous, vous êtes 3 personnes, vous tirez, il y a un passant qui passe en courant, un agent de police abat le patient. Vous allez reprocher aux délinquants que c'est de leur faute parce que c'est eux qui ont ouvert le feu que le patient est tombé. Non, je pense pas que ça. C'est pas aussi comme ça. simple. Il y aura enquête et de la part de la police scientifique et c'est eux qui déduiront si oui ou non l'agent aurait pu éviter de tirer sur l'individu au moment où il est. Oui, mais c'est l'agent qui a tiré sur l'individu, c'est pas les brigands. Vous n'allez pas inculper les brigands parce qu'il y a un agent qui a abattu un passant qui courait entre les tirs. J'ai envie de dire que c'est les dommages collatéraux. Donc voilà, moi je suis pas tout à fait d'accord sur votre Si c'est raisonnement. l'agent, oui, il y aura les menottes. Ben, oui, c'est ce que je dis. Moi, je suis pas tout à fait Oui. d'accord. C'est pas de la faute de Mademoiselle Jiménez si vous, monsieur l'agent, vous avez percuté le médecin. Ceci dit, apparemment, 26, pour votre gouverne, il semblerait que vous ne soyez pas en tort. Voilà. Ouais, Donc, j'espère bien, manquerait plus que ça. Après, il faut inquiétez savoir pas. aussi que Après, ça c'est toute implication d'un véhicule de police, par exemple, lors d'une course-poursuite, c'est l'officier qui est en charge de son véhicule. Par conséquent, si celui-ci viendrait à toucher ne serait-ce qu'une poubelle, un poteau, un panneau, il est donc responsable. Et toute chose touchée avec son véhicule de police, de fonction, doit faire l'objet d'un rapport.
Ça, c'est dans les codes. Hein. C'est dans. Voilà. D'accord. Donc, Ben voilà, responsabilité. responsabilité de. Voilà. Donc, dans votre cas, C'est pour ça que nos formations sont très poussées pour éviter justement c'est tous ces génial trucs. d'avoir. C'est génial d'avoir déjà pensé à ça, parce que c'est vrai que c'est des cas qui peuvent se présenter, comme ce soir, et d'avoir la réponse, c'est très bien. Donc, monsieur l'agent, ne vous inquiétez pas, vous avez arrangé ça à l'amiable, donc il n'y aura pas plainte, donc il n'y aura déjà pas de souci, même que, à mon avis, vous ne risquez pas grand-chose. Simplement, la personne qui vous a agressé avec des mots violents, si vous voulez porter plainte, vous pouvez porter plainte sur cette personne, voilà, outrage agent, Ah bah oui. ou alors vous faites comme vos principes sont un peu les mêmes que les miens, vous commencez à l'amiable, et si à l'amiable ça ne fonctionne pas, J'ai essayé de discuter ah d'accord, avec l'individu, mais je sais pas, à chaque fois qu'il me voit, j'ai l'impression que c'est une envie qu'il a en lui et qui lui monte de. C'est Justement, l'uniforme. je ne sais pas. Pourtant, ça passe très Mais- bien avec le sergent 11. mais- Et moi, c'est la première fois que j'ai eu Oui. une altercation avec cet homme-là. C'est la première fois que je le vois. oui. Après, c'est à vous de voir. Donc je me dis, je vais aller le voir, il va me castagner la tronche en fait. Ou enfin, je sais pas, Essayez de le voir peut-être avec témoin, il y a une personne avec vous, ou alors que lui, il y a une personne avec lui. Et puis, c'est vous qui voyez, ça c'est vraiment, c'est personnel à C'est vous. au filet. Et si vous voulez porter plainte, vous pouvez porter plainte. Si vous dites, je vais tenter la négociation avant, vous y allez avec une bah, autre tout personne. dépendra de lui. S'il porte plainte, Lui, je vais forcément porter plainte. il peut pas porter plainte. Il peut juste témoigner de ce qu'il a vu. Mais comme il n'y a pas de plainte, les témoignages ne rentrent pas en jeu. Ce n'est pas lui la victime. Oui, mais Par vous contre, vous m'aviez pas dit. il peut déposer plainte pour non-assistance à une Oui, personne voilà, en c'est danger. ça. Ah oui, il peut porter plainte pour ça, exactement. Excusez-moi, monsieur. Ça sera à vous de Il est prouver pas. après pourquoi vous n'avez pas pu. Voilà. Et à ce moment-là, ben, vous pouvez très bien, si lui il envoie la plainte, vous envoyez votre plainte. Après, ça dépend de votre caractère. Vous envoyez votre plainte comme quoi il y a outrage agent. Et ça sera après, ça peut se discuter aussi, hein, tout ça. Les deux plaintes peuvent être, les deux personnes peuvent être confrontées, et puis peut-être qu'à l'amiable, les deux personnes vont s'arranger. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et vous avez la vidéo pour vous décharger. Vous avez le véhicule, il est du côté de votre portière, le temps que peut-être vous passiez de votre côté, etc. Voilà. Après, la version que. Voilà. Après, j'ai été sorti du véhicule par un concitoyen. Ouais. Et la Donc- vidéo en elle-même, elle inculpe énormément le SAMS qu'autre chose. Alors après, si vous avez été sorti d'un véhicule de concitoyen, on peut admettre que peut-être vous pouvez sortir de votre véhicule. Mais peut-être c'était après, une fois que le docteur a été transporté dans l'hôpital. Bah, à ce moment-là, je vous avouerai que là, à ce moment-là précis, je ne sais plus s'il était déjà parti ou si il était encore au pied. Enfin, au Bon. pied de la porte. D'accord. Non-assistance en soins. Faudrait que je regarde. C'est pas grave, vu l'état que vous devez avoir. Je pense que vous êtes en service depuis 26. Comment? Depuis combien de jours vous êtes en service? Ça fait longtemps ou pas? C'est plus des jours, c'est plus des semaines, c'est des mois, Des années. D'accord. des années, ouais, même. Peut-être vous étiez aussi en état de choc. Ah ben Oui. oui, et Un bon avocat. et on m'a reproché le fait enfin, une personne m'a dit, mais enfin l'individu, Monsieur Lemon, m'a dit, mais comme si j'en avais rien à faire de ce qui s'était passé. Oui. Alors C'est la que je lui ai question. expliqué que mon silence, je dis, il y a plusieurs personnes, chaque personne, comment dire, réagit elle caractérise et elle représente son comportement d'une façon différente. Je lui ai expliqué que moi, je raisonnais par silence, que je ne disais rien parce que j'étais totalement choqué, subjugué de ce qui venait de se passer en fait. Voilà. 26, vous inquiétez pas, un bon avocat saura contrer le non-assistance en personne en danger, vu la vitesse du choc, le freinage que vous avez fait, qui est tout à fait, je dirais, légitime, parce que vous avez très bien anticipé l'obstacle, même si vous avez l'obstacle, pardon, j'appelle ça comme ça, même si vous avez heurté l'obstacle,
Ça a été anticipé bien avant, donc vous étiez bien réveillé. Et un bon Il est avocat, décalé vers la gauche pour montrer qu'il avait la priorité. La personne a continué. Il a essayé de revenir sur la droite. Il l'a eu avec l'aile. Voilà. donc J'ai vous vraiment inquiétez. pas pu faire autrement, hein, parce que si vous saviez comme c'est assez compliqué de freiner avec un engin pareil. C'était rapide. Tu n'as même pas 100 mètres pour faire cette action. Alors- Petite question. À qui Monsieur Lemon, il était où à ce moment-là Apparemment, Bonne alors, question. d'après M. Lehmann, il était avec Kylie, son père, chez le psychiatre. Enfin, chez le psychologue. À Mais alors, l'intérieur. Sauf qu'on a beau revoir la dashcam. moi je je la le vois pas vois. non plus. Hein. Moi, Je je le vois vois pas. Kylie et son père. Par contre, lui, je le vois nulle part. Bon, imaginez que lui soit sur le parking, mais en retrait direction l'hôpital, c'est-à-dire entre l'hôpital et le parking, et le petit parking de Non, l'hôpital. mais ils sont sortis clairement par l'entrée principale, M. Bazine. Bah, écoutez, de toute façon, il n'y a pas d'enquête. Bon, s'il y avait enquête, Kelly aurait été Bah, et oui. M. Blackwell aurait été entendu, on aurait exactement situé l'endroit où était M. Lemon. Je pense qu'il était aussi sous le choc un peu lui. D'ailleurs, sa déposition n'était pas tout à fait convaincante par rapport à la webcam, même pas convaincante du tout. C'est En fait, il nous a raconté une histoire que comme quoi le médecin était garé au niveau du bas-côté en face de l'hôpital, qu'il Ouais. était dessus et que c'est vous qui avez perdu contrôle de votre véhicule. Oui, et mais c'est vous êtes exactement ce venu qu'il m'a vous dit. écraser. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais Alors, vous c'était voyez pas le cas. pas, alors simplement il était en train de monter sur sa moto et vous l'avez percuté. Je fais, excusez-moi, il était déjà en train de partir et en C'était déjà contresens engagé. sur ma voie. On est Et d'accord. c'est à ce moment-là que je l'ai percuté. C'est pas au moment où il était garé sur le côté parking client de l'hôpital. C'est pas à ce moment-là qu'il y a eu le choc. Hein. Donc ça veut dire, une fois de C'est d'autant plus, plus stressant. Hein. que Ouais. c'est une invention de toute pièce et qu'il n'était pas forcément sur les lieux et qu'il n'a pas vu réellement les choses qui se sont réellement passées. C'est clairement un faux témoignage. Et il peut Ah être oui, poursuivi puis, pour faux témoignage. Ouais, ça peut faire mal, ça. Alors, c'est M. McNulty recevait les rapports, rajoutait des informations et Monsieur JL bizarrement changeait ses dires et complétait ses dires par les informations qui sortaient de la bougie. Moi, M. Ah ouais, McNulty, d'accord. Monsieur McNulty a senti un faux témoignage de suite. Il a senti de suite. Moi, je n'ai pas trop à prononcer là-dessus, je n'en sais rien. Simplement, je me dis que ces dires ne corroboraient pas la dashcam. Après, moi, je ne suis pas enquêteur ni policier. Imaginez-vous Non, qu'il mais y ait de neige. de toute façon, vous voyez bien que ce qu'il vous a dit et ce que prouve la dashcam, c'est complètement Deux choses incohérent. différentes. C'est différent. Différentes. Est-ce qu'en l'espace de quelques secondes, est-ce qu'on peut pas. Je ne sais pas, moi, je. Non, impossible. Ah non, non. Qu'on ait des Je sais problèmes pas. de visualisation, mais pas à ce point, M. Dozy. Non, non, J'ai nos pas. dashcams, elles sont très Fiable. au point. J'ai pas là, comment dire, j'ai pas l'intuition d'un policier, j'ai pas l'expérience d'un policier. Je ne me prononce pas là-dessus. J'ai simplement dit qu'il y avait des différences dans son témoignage. M. Cortada aussi l'a souligné. M. McNulty. Et vous voulez mon point de vue de... Ah, mais je vous l'ai dit, Prata. J'ai le même que... JL est juste là pour casser du sucre sur le dos des gens. Et les deux Sam se sont... Après, Kylie et Oh. Père Blackwell, ça se dit. Si je vous montrais autant de vidéos que j'ai Oui. à ce sujet, au vu de la représentation que c'est. Hein. Après, attention, je fais peut-être une erreur, mais pour moi, il s'agit ni plus ni moins que d'un blocage. Voilà, c'est tout. Moi aussi, Avec je tout l'ai ce fait. que j'ai vu, tout ce que je connais. Voilà. Mhm. Il ne s'agit ni plus ni moins Clairement. que d'un blocage. Voilà, c'est tout. Il y a Et légère donc d'une entrave à accélération, opération de police. léger freinage et puis réaccélération. Pour Là, pas c'est- que la directrice se fasse choper et perdre sa place, Voilà. quoi de mieux De que de toute se voilà. mettre au milieu, de de se toute façon, Oui. c'est con parce que la course de rue a été organisée au départ du LS Custom où moi et le sergent 11 étions sur place et deux personnes nous ont bien expliqué Ah, depuis le LS attention, Custom. ah oui, attention, il va y avoir une course poursuite. Je fais à quel moment Non, mais- on vient voir des agents de police pour dire on va faire une Attention, course de rue. ouais, c'était programmé, quoi. Je fais non mais au bout d'un moment il faut s'attendre à Et des c'est encore plus répercussions. intéressant que ça part du LS. Ah oui, c'est parti Oui. du LS Là, Custom. là, du coup, il y a programmation.
comme disait monsieur. Et pour en rajouter, si je peux me permettre, l'employé de Monsieur Jiménez, de Madame Jiménez, pardon, excusez-moi, était à plusieurs reprises aussi également en course-poursuite et 2 fois en contresens face à moi. Donc c'est pour vous dire que Donc, les médecins, blocage. je ne Là, sais là, pas c'est à quoi ni plus ils ni moins jouent, qu'un mais ils sont censés sauver des vies, mais en même temps ils jouent avec la leur et celle des concitoyens et des citoyens de cette île. Il y a une autre chose qui pourrait corroborer vous dire, 26, c'est que quand une personne porte plainte, parce que, donc je parle de M. Barthes, qui porte plainte parce que vous l'avez emmené à l'hôpital, et qu'il accepte juste que vous payiez, combien vous l'avez endommagé, si c'est pas trop discret? Ça doit être 1500 $, il me semble, Voilà. mais chose que je n'aurais peut-être pas dû faire. Voilà, et qui se fait endommager que de 1500 $, il est possible que là-dessous il y ait quelque chose, effectivement. Ouais, Parce que- malheureusement, j'ai peut-être agi un peu trop vite par... c'est mon humanité peut-être qui prend le dessus très rapidement, mais... Non, mais une enquête, non, mais attendez, avec les témoignages, une enquête peut être ouverte, hein. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. Après, voilà, Ah oui, La non, je plainte. sais bien, mais... la plainte est enterrée, mais une enquête peut être ouverte, ça n'a rien à voir avec vous. Si vous avez des soupçons, vous ouvrez une enquête, vous mettez un enquêteur par-dessus. vous Ah, mais de pouvez- toute façon, je pense que je vais ouvrir une enquête sur les comportements des... Alors, peut-être pas l'intégralité des comportements des SAMS, mais en tout cas... Bah, deux. attendez, peut-être que demain ils seront. Ah, mais je vais encore attendre un petit peu. Et- Et Mais M. Madame Manucci, Jiménez, elle fait un peu la faux folle, si je peux Il me est avec permettre des 11 propos. au rez-de-chaussée. je reviens. Elle fait la D'ailleurs, faux folle et avait-elle elle ses a une phares sale allumés réputation. ou ses Ah, phares étaient-elles- elle m'a parlé enfin, de ça. était-il en Elle m'a en parlé bonne de et due ça. forme quand vous la poursuiviez? Dès que j'ai Était-elle reçu- ses clignotants? Ah, ouais. dès que j'ai reçu moi la vidéo, c'est le premier truc que j'ai vu, hein, Madame Jiménez en délit de fuite et un de ses employés essayant de barrer la route. Moi, c'est la conclusion que je donne. Hein. Et encore, je vous ai C'est Alors, ni envoyé plus si ni moins demain, qu'un les laisser deux passer sont pas- et un bar. Je peux très bien vous envoyer Je- également la vidéo où on voit le passage de l'employé de Madame Jiménez qui vient à 2 reprises en contresens, qui pourrait prétendre justement à une entrave à une opération de police. Ça, c'est intéressant par contre. Donc, Si on va lui mettre un j'arrive truc à sur le avoir coin de les l'œil. 2 preuves, je peux ouvrir une enquête justement contre Madame Jiménez, contre son employé. Ça peut aller très loin. Et tout ça a été orchestré déjà depuis le Los Santos Custom. Tout à fait. Faites Donc, votre travail. soit aux alentours d'un quart d'heure avant l'accident. Je vous coupe 2 secondes. Enfin. Monsieur Cordada, est-ce que vous pouvez me montrer les toilettes, s'il vous plaît, parce que j'ai une envie Euh, pressante. Une envie pressante, vous descendez, vous sortez complètement. Il n'y a pas de toilette au niveau du gouvernement. Désolé. D'accord. Moi-même, je sors pour pisser dans les buissons, pour vous dire. D'accord, mais c'est pas légal de faire dans les buissons du gouvernement. Ah bah, je te le dis. Vous m'y autorisez? Ça fera de l'engrais. Tant pour que ça les se plantes. voit pas. Allez-y, allez-y. Merci bien, je reviens. Il y a des gros buissons. Je vais vous accompagner, faut que j'y aille aussi. Ah bah, Quoi qu'à faire. Non, mais c'est vrai que Eh là, ben, moi, je suis. alors. Je sens que ça pousse. Je sens que ça pousse. Eh ben, ça Il y a va. un Ok. petit haricot, là. Un petit haricot. Des cannellonis, Duncan. Oh, shérif, hein, vous exagérez. Ouais, parce que je vais vous raconter, monsieur, j'ai Duncan qui a chié au milieu du bureau de Paletto. ah oui, C'est pas- effectivement. C'était des cannellonis au chocolat. Oui, oui, Ils sont oui. tombés de ma pote. Ouais, des cannellonis, c'est pour ça que vous avez le cul à l'air pendant 3 ans. Je vous dis, ils sont tombés de ma poche. Oula, Je suis il y a du désolé. monde. Ouh là là, oula. On est sur Hop, une urgence, pardon, il y a un excusez-nous. feu. Excusez-nous, Voilà. pardon, Oh, pardon, excusez-nous. pardon. Du coup, vous savez qui organise cette course de rue, sergent? On peut pas faire Vous dans les partez, pots? monsieur? Dans les pots, non mais. Non, nous allons au popo. Ah oui, d'accord. C'est le château, ça. Et le Alors, petit haricot qui commence à pousser, oui. Ah, c'était Tous ça. ensemble en même c'est temps, ça. c'est parfait. Je ne comprenais pas l'urgence. C'était ça. Chacun un pot de fleurs. Allez, Chacun un palmier. Allez, je vais vous mettre un peu d'engrais. Vous permettez? Ou Allez, les palmiers, c'est très. à gauche, il y en a. Hein. à chacun son tour. Hein. N'allez pas les deux en même temps, au même endroit. Enfin, faites comme vous voulez, ça ne me regarde pas.
Non, mais Voilà, là, monsieur c'est Tada. là, moi, dans la position où je suis, c'est pas le pipi, c'est le caca. Ne regardez pas, chérie. J'ai eu un peu de regret. J'ose même pas. Mais quand faut faire, faut faire. J'ai mis un peu de cannelloli. Ouais, c'est de l'anglais. J'arrive, ça va? On est à combien? Ah bah dites donc. Oui. On va aller au bureau, on va aller au bureau. Non, non, on va monter, je pense qu'on va nous rejoindre. Oui, on va monter au bureau demain. On va Allez-y, on va adjoint. monter au deuxième.